Bonjour, nous sommes ici pour une nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous faire un flan très simple à faire, efficace, pas rapide, mais toujours efficace, que vous pouvez faire avec vos parents, avec vos frères et sœurs, avec qui vous voulez. Très simple recette. Suivez-moi pour les ingrédients. Il nous faudra 4 œufs, du sucre vanillé, un sachet de sucre vanillé et la moitié, 150 g de sucre, 500 ml de lait, du papier cellophane et dans une casserole, on va renverser le sucre. Voilà. Et je précise bien que quand on va mettre le sucre à chauffer, il ne faudra pas le mélanger, il faudra le laisser. Et dans une autre casserole, on va rajouter le lait. Donc là, on a mis notre sucre dans la gazinière. Faut mettre le feu doux, pardon. Faut toujours mettre le feu doux parce que c'est très important pour pas que ça crame. Et là, on va se retrouver quand ça va devenir caramélisé. Et il faudra mélanger quand on va voir que ça va devenir de plus en plus caramel. Donc là, vous voyez que ça commence à caraméliser. Voilà. Donc là, faut toujours pas beaucoup toucher. À part si c'est pour voir à l'intérieur si ça commence à caraméliser. Donc là, quand vous voyez que c'est comme ça veut dire que c'est bon signe. Et après, moi, je vous conseille fortement cette recette parce qu'elle est simple, efficace à faire. Et vous pouvez la faire avec vos parents. Et je tiens à préciser que le caramel, ça peut être très dangereux quand ça devient chaud. C'est pour ça que j'ai la surveillance de mon papa. Donc voilà. Et aujourd'hui, je fais cette recette seule, sans ma maman. Donc après, je vous conseille vraiment cette recette. Et voilà, en famille, c'est très bon. Et voilà. En tout cas, j'espère que vous passez un très bon ramadan pour les musulmans et les autres aussi, ceux-là même qui sont en confinement. J'espère que vous passez un bon confinement et un bon ramadan. Et donc voilà, là, quand on mélange, vous voyez la consistance, ça n'a pas encore bien totalement dissous. Donc voilà, il ne faut pas rajouter d'huile, il faut juste mettre du sucre et c'est bon. Donc là, vous voyez que ça caramélise. Voilà, donc là, on va faire un flan au caramel, comme vous aurez pu le constater. Voilà. Par exemple, là, il ne faut pas tremper son doigt, même si c'est à feu vraiment doux. Voilà, parce que c'est très, très dangereux. Parce qu'une fois, je me suis brûlée avec le caramel. C'était une catastrophe. Je vous en dis même pas. Voilà. Là, on mélange bien. Et là, quand vraiment tout aura dissous, on se retrouve dans le Donc là, vous voyez le résultat. Donc en fait, ça refroidit très très vite. Donc il faut vite le mettre dans nos petits récipients. Hop, voilà. Et là, on met directement là. Il faut mettre un peu comme ça. Hop. Voilà. Hop. Là. Et le dernier. Voilà. Voilà, donc là, on a mis nos 5. Donc là, on va venir faire comme ça pour pas que ça vienne partout. Et notre lait, maintenant, on va commencer à le faire bouillir. C'est très important qu'il soit vraiment bouillant. Donc là, on se retrouve dans notre gazinière. Donc voilà, là, on a mis sur le feu. Le feu, il doit être à peu près sur moyen, mais toujours petit. Voilà, et donc là, il faut bien que ça soit bouillant. Voilà, comme vous le savez, quand quelque chose bouillit, ça veut dire qu'elle atteint à peu près les 100 degrés. Donc voilà, donc là, on va attendre jusqu'à que ça commence à bouillir. Pendant ce temps que notre lait est en train de cuire, on va mettre nos œufs et notre sucre vanillé. Donc là, on met nos œufs, notre sucre vanillé et on va ouvrir notre sachet. Donc là, on l'a ouvert, on met tout. Hop, et là, on va bien mélanger jusqu'à que ça devienne quand même un peu blanc ou mousseux, comme vous voulez.
Donc là, on va bien mélanger. Donc là, comme vous voyez, on mélange vraiment bien et fortement. Là, vous voyez que ça commence à devenir un peu blanc. Voilà, on mélange vraiment bien. Voilà, on mélange vraiment bien. Et on se retrouve quand on aura fini. Donc là, on a bien mélangé. Comme vous avez vu, ça a moussé. Mais c'est quand même encore. Donc là, on va commencer à incorporer petit à petit notre lait. Donc là, on incorpore tout doucement. Donc voilà. Voilà. On incorpore tout doucement pour pas que l'œuf ne choque pas trop. Donc voilà, on mélange. C'est très important de faire petit à petit. Voilà, comme ça, petit à petit, toujours. Et on mélange, et on mélange, et on mélange. Voilà. Donc, il faut savoir que le lait est encore bouillant. Donc, il est vraiment très chaud. Voilà, on mélange. Voilà. On mélange. Si vous voulez du sens inverse. Voilà, toujours vous tournez. Voilà. Et on mélange. Voilà, on mélange. Et on mélange. Donc là, comme vous pouvez le constater, ça devient de plus en plus blanc parce qu'on rajoute le lait. Donc c'est encore plus blanc. Donc là, comme vous aurez pu le voir. Et on mélange toujours. Et après, on va le mettre dans nos petits récipients qu'on a couverts de caramel. Donc là, le caramel est vraiment froid. Voilà, il a caramélisé. Il faut toujours le mettre au fond. Et après, quand on va le mettre au bain-marie, de toute façon, vous allez voir. Vous allez voir. De toute façon, vous allez voir. On mélange. Et on mélange. On mélange toujours, c'est très important. Et petit à petit, on rajoute quand même le lait. Jusqu'à qu'il n'y a plus de lait. Faut pas s'arrêter de mélanger. Il faut vraiment pas s'arrêter. Donc là, je pense que ça fait 2 minutes. Donc voilà. Que je suis en train de mélanger. Et grâce à l'aide de mon père qui me donne à chaque fois, qui met à chaque fois le lait. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, il faut toujours avoir un adulte près de vous. C'est très important parce que vous risquez de vous faire mal. Voilà, donc là, on a tout mis. Donc là, comme on a tout mis, on mélange encore un peu. Et on va ramener nos petits récipients. On va tamiser notre lait et notre préparation qu'on a fait. Donc là, on va venir tamiser pour enlever la mousse. Voilà, donc là, on enlève la mousse. Donc là, comme vous voyez, il ne reste plus que la mousse. Donc, on va venir le poser là. Et tout ça, ben, on va le mettre ici. On va le mettre dans chacun de nos petits récipients. Comme vous voyez, ça a bien refroidi. Voilà, et ça, c'est pas grave si c'est comme ça. De toute façon, ça va fondre. Notre lait, on va le mettre ici pour que dès qu'on le met dans notre petit récipient, ça soit plus simple pour moi pour renverser, pour pas que j'en mette partout. Donc, grâce à ce petit bec, je pourrais facilement les mettre ici. Donc là, on va les mettre ici. Voilà. Excusez ma petite soeur, elle est un peu excitée. Parce que, voilà, c'est comme ça, les bébés sont parfois un peu excités. Et voilà, il reste ce petit. C'est pour plus tard. Si, par exemple, vous êtes nombreux comme nous, ben, vous pouvez rajouter... vous pouvez le mettre dans un autre récipient. Donc, comme vous aurez pu le voir, là, j'ai mis le papier de cellophane partout dans nos 4 petits récipients. Donc là, notre dernier. Donc là, on a 2 cellophanes pour bien être sûr que l'eau de la vapeur ne rentre pas dans nos flancs. Donc là, on prend un. On va faire comme ça.
Et faudra bien le fermer. Faudra bien le fermer et on se retrouve quand j'aurai mis la deuxième couche. Donc là, j'ai mis ma deuxième couche et on va venir la mettre dans la gazinière. Donc là, comme vous aurez pu le voir, on a mis ça dans une cocotte où il y a plein de petits trous. Je ne sais plus comment on dit ça. Et là, on a mis nos 5 petits récipients qu'on va couvrir. Et là, on va laisser et quand l'eau, elle sera bien bouillante. Donc et là, comme vous aurez pu le voir, on a mis dans la gazinière. Donc là, comme vous voyez, il y a de la vapeur. Parce que, voilà. Il y a de la vapeur qui sort d'ici parce que là, on a mis de l'eau chaude. Donc, c'est en 2 parties. Et on va laisser comme ça 10 minutes. Et on va se retrouver d'ici 10 minutes. On va enlever notre petit récipient. Donc là, regardez le résultat. Il est juste magnifique. C'est normal s'il y a ces petits points. C'est très important qu'il y a ces petits points. Voilà, c'est très magnifique. En haut, on a notre caramel. En bas, on a notre petite gélatine. Donc moi, je vous conseille vraiment cette recette. N'hésitez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Ça nous fait toujours plaisir. Au revoir.